Oui, bonsoir tout le monde et merci d'être là. Je salue le Fils de Dieu en toi, parce que c'est ce que tu es. Vous souvenez-vous dans cette belle phrase, n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Ce cours en miracle et ce cours est simple, parce que la vérité est simple. Ce cours, c'est de l'évidence, d'une logique. Ce qui est compliqué, c'est tout ce qu'on pense dans le système de pensée de l'ego. Ce qui est compliqué, c'est de souffrir. Parce que notre nature, elle est joie. Dieu n'a pas créé le mal. Dieu t'a créé extension de sa pensée d'amour. Paix, joie. Il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. La force qui est en toi est une force de joie. Alors, c'est cette véritable identité qu'on retrouve dans notre cours en miracle. Ce monde réel qui est ici maintenant et que je vois avec des yeux qui pardonnent. C'est cette vision que le Saint-Esprit veut nous donner à chaque seconde, dès qu'on écoute. Cette vision, c'est la vision du Christ. Et Jésus va nous dire, ce qui te concerne ici dans ce monde, c'est cette vision. Voir ton frère dans sa véritable identité, telle que Dieu l'a créée. Création de Dieu éternelle, immuable, inchangeable. Tu es tel que Dieu t'a créé. Ce que je vous propose comme étude ce soir, c'est la notion de mémoire, mais comme Jésus nous l'enseigne. Mémoire présente. Alors, je partage déjà l'écran avec ce texte du chapitre 28 à la page 632. On est au chapitre du défaire de la peur. La mémoire présente. C'est cette mémoire maintenant. Et cette mémoire de ce qui est maintenant, c'est le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a gardé pour nous cette mémoire de la réalité éternelle, inchangeable, cette mémoire de Dieu, cette mémoire de toi, Fils de Dieu, qui n'a pas quitté ta source. Vous vous souvenez ce grand principe à la base, la compréhension de notre beau cours en miracle. La pensée jamais ne quitte sa source. On est du même esprit que Dieu. Et c'est cette mémoire présente que le Saint-Esprit veut nous donner, au lieu de la mémoire qu'on s'est inventée, cette habilité inventée par nous. Alors, je vous propose donc d'apprendre un autre concept en regard de la mémoire. Pour nous, la mémoire, c'est toujours en relation avec le passé. Mais la mémoire que Jésus nous enseigne, dans ce chapitre du défaire de la peur. Et c'est pas une allégorie. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Alors, le défaire de tous ces peurs. Et quand Jésus nous dit, tu as deux émotions, de l'amour ou de la peur, qu'est-ce qui va nous rester? Cette réalité éternelle, telle que Dieu t'a créée, n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Alors, bienvenue au cours en miracle. Le cours ne prête pas à interprétation, nous dit Jésus. Il dit exactement ce qu'il veut dire. Et il y a un langage très précis, des mots, un sens donné aux mots, aux concepts. Et c'est ça, apprendre notre cours. Je ne peux pas utiliser les concepts de ce cours avec ce qu'on a appris dans d'autres religions, philosophies, approches psychologiques. Il y a un langage précis dans ce cours qui tient sur quelques dizaines de concepts. Ça reste du français ou une des 28 langues, mais il y a un sens précis. Alors, à la notion de mémoire, je vous invite à apprendre et à mettre ensemble ces mots-là. Quand Jésus nous parle de la mémoire, il nous parle de la mémoire présente et non pas celle qu'on s'est donnée, qui est en relation avec le passé. Alors, ce cours, étudier le concept de la mémoire présente, va nous amener à vouloir demander au Saint-Esprit cette mémoire présente, parce que c'est lui
qui garde pour nous cette mémoire. Et c'est tellement libérateur. Alors, bienvenue dans ce défaire de la peur. Bienvenue au cours en miracle. Et on va apprendre ce que Jésus nous enseigne sur la mémoire présente. Et le premier concept, la première idée qu'il nous soumet, dans cette mémoire présente, le miracle est toujours là. Vous vous souvenez que le miracle est toujours là. Il ne change rien en réalité. La réalité est éternelle, inchangeable. C'est que je ne la voyais pas, cette réalité, parce que je voyais d'autres choses. Je voyais une histoire, une mémoire du passé qui était projetée sur maintenant. Le miracle ne fait rien. Tout ce qu'il fait, c'est défaire. Défaire ces illusions qu'on pensait être notre réalité. Défaire les pensées que tu as projetées sur ton corps pour souffrir. Et on se disait, c'est normal d'être malade. C'est pas la volonté de Dieu qu'on soit malade. C'est pas la réalité du Saint Fils de Dieu qui peut pas souffrir. Et le miracle, cette guérison que Jésus va nous dire, la guérison est inévitable quand enfin on pardonne ces illusions. Alors, le miracle, avec le concept de la mémoire présente, le miracle est toujours là. Dans cette mémoire, comme le Saint-Esprit l'a préservé pour nous, comme le Saint-Esprit veut nous la donner dès que j'écoute, au lieu de me garder mes mémoires, comme on les a fabriquées. Le miracle ne fait rien. Tout ce qu'il fait, c'est se défaire des illusions qui m'empêchaient de voir la vérité, réalité éternelle. Toi, Saint Fils de Dieu, tel que Dieu t'a créé. Mon frère, Saint Fils de Dieu, tel que Dieu l'a créé. Ainsi, le miracle, il annule ce qui interfère avec ce qui a été fait. On a fait les illusions, mais ce n'est pas parce qu'on rêve qu'on change le réel. Alors ce miracle défait ce qu'on avait mis en interférence. Il n'ajoute pas, mais simplement enlève. Je ne deviens pas Saint Fils de Dieu, je le suis. J'enlève ce qui m'empêchait de voir la sainteté. Et là, vous connaissez le chemin entre les illusions, la culpabilité, la souffrance, la petitesse, la maladie, entre les illusions que Dieu n'a pas créées et la réalité qui, elle, est éternelle, telle que Dieu t'a créée. Le pardon se tient entre les illusions et la réalité. Alors, le miracle te laisse voir ce que le pardon a enfin défait, qui n'était que des illusions, et ce que le miracle enlève a disparu depuis longtemps. Alors ici, souvent, j'ai écrit le mot révélation en marge. Ce monde est déjà terminé. À l'instant même où on a cru à la séparation, et vous vous souvenez de cette phrase, la seule et unique erreur à la base de toutes tes souffrances dans ce monde, c'est cette idée folle et minuscule d'un je séparé. La pensée jamais ne quitte sa source. Les esprits sont joints. Mais nous, on a cru à notre je égaux séparé dans la perte, le manque, la souffrance, la blessure, le péché, la culpabilité. Mais à l'instant même où on a cru à la séparation, à l'instant même, Dieu nous a donné sa réponse, sa voix en nous, qu'on nomme le Saint-Esprit, et qui a pour fonction le pardon de ces illusions de séparation. Parce que je n'ai pas pu quitter Dieu. Je pense que je suis tout seul. Mais ce n'est pas parce qu'on rêve qu'on change le réel. Alors, à l'instant même, Dieu nous a donné sa réponse, la voix de Dieu en nous, le Saint-Esprit, qui a pour fonction le défaire de nos illusions, le pardon. Et à l'instant même, la séparation a été défaite. Jésus va dire ailleurs, cet instant a duré si peu de temps que ça n'a pas laissé de traces dans l'univers. Alors,
ce miracle qui annule ce qui interfère avec la vérité, n'ajoute pas, ni n'enlève, ni n'ajoute. Ce qui l'enlève a déjà disparu depuis longtemps, mais gardé en mémoire. Dans notre système de pensée qu'on a appelé l'ego, dans cette manière de vivre, dans nos projections d'un je égo séparé, on a gardé en mémoire le passé. Mais il n'est pas là, le passé. On peut facilement reconnaître ça. Mais on l'a gardé en mémoire. Et donc, paraît avoir des effets dans ce maintenant immédiat. On pense qu'on a des raisons de souffrir. Et c'est tellement évident, notre cours. Vous avez entendu ces phrases qui disent « Parle-moi-en pas, je viens mal. Rappelle-moi pas le passé, je suis mal maintenant. » Comme si le passé me faisait mal maintenant. Il n'est pas là, le passé, mais il est gardé en mémoire. Alors là, on commence à saisir pourquoi ce chapitre 28, c'est pas tout à fait le début de notre cours. Mais vous savez, ce cours s'apprend de multiples manières. On est guidé par la voix du Saint-Esprit dès qu'on veut apprendre. Et ceux qui débutent ce cours et qui voient ce chapitre le défaire de la peur, par l'étude de cette mémoire présente, ben bienvenue au cours en miracle. Et on est en train de comprendre que si on souffre, c'est parce qu'on s'est fait une mémoire accrochée au passé qu'on projette maintenant, comme si le passé était garant du futur ou de maintenant. Ce passé n'est pas là. Et le pardon de ces illusions est déjà accompli. Ce monde est terminé depuis longtemps. Il n'y a pas une phrase dans ce cours qui ne dit pas exactement ce qu'elle dit. Alors, bienvenue dans le monde réel, le pendant du monde qu'on s'est projeté et qu'on voit avec des yeux qui pardonnent. C'est ça que le Saint-Esprit veut nous montrer, cette réinterprétation de nos pensées de souffrance, de tristesse, de colère, de péché, de culpabilité. On a fait des erreurs. Jésus va même nous dire, si tu penses que tu ne fais pas d'erreur, tu fais l'erreur de penser ça. Mais ces erreurs, on les a transformées en coupables. C'est ça, cette notion de péché. Au lieu de voir une erreur et de la reconnaître pour ce qu'elle est, une erreur. J'ai cru à quelque chose de faux et je l'ai projeté. Au lieu de faire de nos erreurs des erreurs, et si j'ai fait l'erreur, j'ai eu le pouvoir de faire une erreur, j'ai le pouvoir de la corriger. Mais quand on se sent coupable, on reste coupable dans cette religion de l'ego. Et Jésus va nous dire, tu es fanatique dans la religion de l'ego. C'est le péché, la culpabilité qui est l'assise même de la croyance en l'ego. Alors, tu es coupable et tu vas rester coupable. Et oublie pas ce que tu as fait parce que tu es coupable. Et la culpabilité te poursuit outre-tombe. On revient avec un vieux karma, avec une punition du bon Dieu. Ce monde est terminé depuis longtemps. Ce pardon est déjà accompli. Et Jésus va nous dire, c'est la fonction du Saint-Esprit. Et Jésus va nous dire, maintenant, ce présent, maintenant, tu dois partager sa fonction de pardonner en nous toutes les illusions qui nous sont portées. Et vous vous souvenez bien que le pardon est notre fonction et que notre fonction et notre bonheur ne font qu'un. C'est pas souffrant pardonner. C'est de ne pas pardonner qui nous montre un monde de souffrance. Ce monde est déjà terminé depuis longtemps. Les pensées qui l'ont fait ne sont plus dans l'esprit qui les a pensées et les a aimées un court moment. C'est cette mémoire présente que le Saint-Esprit veut nous dire. Le miracle ne fait que montrer que le passé a disparu. Et ce qui a véritablement disparu n'a pas d'effet.
Pensez-y. Tu te rappelles parce que tu gardes le passé présent dans ta mémoire. Et ça te fait de la peine, de la tristesse. On se réveille la nuit pour y repenser. On s'en rend malade. Mais c'est dans ta mémoire, comme tu l'as inventé, pas dans ce présent, dans cette mémoire présente, qui est la mémoire que le Saint-Esprit veut te donner. Et il y a tellement hâte qu'on écoute. Excusez. Le souvenir d'une cause ne peut produire que des illusions. Pensez-y encore. Je m'en souviens, ça me fait mal juste à y penser. C'est pas une douleur qui est réelle, c'est une illusion de souffrance. Le souvenir d'une cause ne peut produire que des illusions de sa présence et non des effets. Le passé est disparu. On les rêve, nos souffrances dans ce monde, nos colères, nos tristesses, nos culpabilités. Et tous les effets de la culpabilité ne sont plus ici. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Ce petit bout de phrase-là dit exactement ce qu'elle dit. Et c'est cette pensée que le Saint-Esprit veut dire. Dès qu'au lieu de garder vrai ta mémoire du passé, toutes les formes de culpabilité que tu t'es enseigné toi-même, parce que c'est pas le Saint-Esprit qui t'a demandé de te sentir coupable. C'est pas Jésus qui a condamné quelqu'un. C'est pas Dieu qui connaît son Fils, qui l'a vu coupable. Tous les effets de la culpabilité, c'est pas la volonté de Dieu. C'est toi qui rêves. Dans ces mémoires du passé qu'on répète encore et encore. Car la culpabilité est terminée et avec elle ont passé ses conséquences. Toute cette souffrance. Il y a tellement de nos frères qui disent « je me sens coupable, je ne sais même pas pourquoi » ou qui racontent encore et encore leur vieux péché. Oh, c'est peut-être pas nommé de même de nos jours. Si tu savais ce que j'ai fait, oh, tu comprendrais pourquoi je ne peux pas être en paix. Et c'est faux. Ça, c'est nos mémoires du passé, comme on s'est enseigné. Mais ce n'est pas cette mémoire présente, gardée par le Saint-Esprit pour toi. Cette mémoire de la réalité éternelle, cette mémoire de Dieu, de toi, fils de Dieu. Un fils de Dieu ne peut pas devenir un coupable. Encore une fois, Jésus nous dit, tu comprendras ce cours quand tu feras la différence entre des erreurs. Et on en a tous fait. Mais on les a transformés en péché pour se sentir coupables. Tous les effets de la culpabilité ne sont plus ici. Bienvenue au cours en miracle. On suit Jésus exactement, idée par idée, dans tous ces textes. Et il nous invite à partager ses pensées et à en faire l'expérience. C'est là qu'on va savoir que ça nous conduit à la vérité et non pas aux illusions. Allez, car la culpabilité est terminée et avec elle ont passé ses conséquences, laissées sans une cause. Sans cause, il n'y en aurait plus de conséquences. Hein? Et il n'y a plus de cause à souffrir de la culpabilité. C'est déjà pardonné. Tu dois maintenant accepter de te pardonner en pardonnant ton frère. Tu te mets en situation d'enfin te pardonner à toi-même. C'est ça que le Saint-Esprit veut nous montrer. Pourquoi t'accrocherais-tu en mémoire à tout ce passé de culpabilité, de péché, de souffrance, de petitesse, de blessures du passé, de choc post-traumatique? Pourquoi t'y accrocherais-tu en mémoire si tu ne désirais pas ces effets?
Alors Jésus nous explique, le souvenir est aussi sélectif que la perception étant sa forme passée. Donc la mémoire, le souvenir, c'est une forme de perception tout à fait sélective. On ne voit pas la vérité, on choisit. Vous vous souvenez, envoyer ces témoins. Si moi je pense que c'est vrai que ma souffrance est vraie et que je ne l'ai pas portée à la lumière pour demander la vérité, nul ne peut échouer qui cherche la vérité. Mais j'ai gardé vrai que ma souffrance est vraie. Alors c'est à cause d'eux. Et il y a culpabilité. C'est ça qu'on veut garder. Parce que le souvenir est sélectif dans ta perception. C'est la forme passée de la perception. Et c'est la perception du passé, comme s'il arrivait maintenant et qu'il pouvait encore être vu, encore être là. Le passé n'est pas là. Alors Jésus nous dit, la mémoire, comme la perception, est une habilité inventée par toi. C'est pas Dieu qui nous a donné ce don de mémoire du passé. Et on en a fait, hein, vous vous souvenez de l'expression devoir de mémoire? Il a souffert, il faut qu'on s'en rappelle. Mais Jésus veut nous parler d'une autre forme de mémoire. La mémoire présente, qui est la mémoire de la réalité, la mémoire que le Saint-Esprit veut te montrer. Le réel, c'est ce que Dieu a créé. C'est éternel, inchangeable. Et Dieu n'a pas créé le mal. Alors que pour nous, la mémoire, comme la perception qui est sélective, c'est pas l'ensemble de la vérité, c'est des éléments et tellement distordus. C'est une habilité inventée par toi pour prendre la place de ce que Dieu a donné en ta création. Qu'est-ce que Dieu nous a donné quand il nous a créés? Tout, tous ses dons. Dieu s'est donné lui-même à son Fils. Les attributs de Dieu sont les nôtres. Mais nous, on se souvient de certains éléments, nos perceptions, et on ramène le passé devant nous. Et ça prend la place de cette vérité éternelle. Tu es tel que Dieu t'a créé. Saint Fils de Dieu, pareil à lui-même. La sainteté du Fils de Dieu, c'est pas nous autres qui est devenus des saints. C'est la sainteté de Dieu. Vous souvenez-vous de notre belle prière à notre Père? Ta sainteté est la nôtre, Père. Que peut-il y avoir en nous qui a besoin de pardon quand la tienne est parfaite? Pas nous autres qui sommes devenus des saints. Dieu nous a créés pareil à lui-même, du même esprit. C'est pas séparé en morceaux quand il nous a créés. Et la pensée qui n'est pas sa source. C'est ça qu'on est en train d'apprendre. Lâcher prise des mémoires, comme on s'est les apprises. Une habilité inventée par toi et non pas un don de Dieu, souvenir du passé et ses souffrances. Comme toutes les choses que tu as faites, Jésus nous dit, elle peut maintenant être utilisée pour servir un autre but. Alors, toutes nos mémoires, tout ce qu'on s'est appris, tout ce que tu m'as dit, que j'ai vécu dans le passé, que l'autre a vécu, toutes ces mémoires peuvent maintenant servir le but du Saint-Esprit au lieu du but que je leur avais donné. Comme toutes les choses que tu as faites, elles peuvent maintenant être utilisées pour un autre but et pour être le moyen pour quelque chose d'autre. Alors, le passé et toutes ses souffrances, je vais donner au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait de chaque situation, celle-là, 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 tout ce qui te revient en mémoire, donne-le au Saint-Esprit. Fais de chaque situation une situation d'apprentissage, de pardon, de guérison, de salut. Et ça va être ça, la mémoire que le Saint-Esprit veut nous donner, au lieu de celle qu'on s'est habilité. Alors, toutes ces choses que tu as faites, elles peuvent être utilisées pour guérir, au lieu de souffrir.
au lieu d'être blessé. Si tu le souhaites, on n'attend que soi-même. Voilà l'importance d'étudier aujourd'hui ce concept de la mémoire, mais ajouter la mémoire présente. Là, on sait que ça va se référer à la mémoire que le Saint-Esprit veut me donner et pas à ce que j'essaye de me rappeler ou que tu me rappelles ou que c'est écrit dans tous les beaux livres de psychologie, de philosophie. C'est la mémoire que le Saint-Esprit veut me donner en ce moment. La voix de Dieu en nous, le Saint-Esprit, fait partie des dons que Dieu nous a donnés. Alors, toute mémoire, je les donne au Saint-Esprit. Et il va me montrer en faire un autre but pour guérir au lieu de souffrir, au lieu de blesser. Si tu le souhaites, on n'attend que soi-même. Rien employé pour la guérison ne représente un effort pour faire quoi que ce soit. En avançant dans notre cours, on comprend que la guérison est inévitable. Pardonne et tu verras ceci différemment. C'est le bobo lui-même qui est juste la représentation, la projection d'une pensée de séparation, de condamnation. Quand tu pardonnes, au lieu de juger séparés, on s'unit à nos frères. Il n'y aura plus de cause de souffrance dans nos vies. Tu n'as pas à guérir le bobo. Donne au Saint-Esprit. Il va te montrer la vérité derrière ces illusions de souffrance. Rien employé pour la guérison ne représente un effort pour faire quoi que ce soit. C'est la reconnaissance. Cette connaissance est en nous, mais j'ai besoin de l'accepter. C'est la reconnaissance de ce que tu n'as pas de besoin. Au tout début du chapitre 2, Jésus nous dit, il n'y a pas de vide en toi, il n'y a pas de manque en toi. Le Fils de Dieu ne peut pas perdre, manquer, mourir. C'est cette reconnaissance que tu n'as pas de besoin qui signifie que quelque chose doit être fait. La guérison, cette mémoire présente comme le Saint-Esprit veut nous le montrer, cette guérison, le miracle est toujours là. Cette guérison sera inévitable. Jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. Ce petit bout de phrase-là est une clé. Alors jamais le Saint-Esprit te demande de souffrir un peu, d'être angoissé, d'être mal, d'être épuisé. Jamais le Saint-Esprit te dit, sois malade encore un peu, on verra plus tard. C'est une mémoire non sélective qui n'est pas utilisée pour interférer avec la vérité. Qu'est-ce que c'est la vérité? Ce que Dieu a créé. Et Dieu n'a pas créé la maladie, la colère, une cause à la colère. Dieu n'a pas créé la guerre, l'opposition. La vérité, elle est une. Dans l'unité, il n'y a pas d'opposé. C'est cette mémoire non sélective, cette mémoire que le Saint-Esprit veut te donner, où il n'y aura plus d'interférence avec la vérité. Toutes choses que le Saint-Esprit peut employer pour la guérison lui ont été données. Dieu a tout donné au Saint-Esprit pour toi. Il est notre enseignant, un majuscule, et c'est un bon enseignant, il veut tout donner. Toutes choses nécessaires à la guérison de toutes les formes de souffrance qu'on s'est inventées dans ce monde, physique, émotionnelle, situationnelle, ont été données au Saint-Esprit. Et sans la forme, sans le contenu, ni les buts pour lesquels elles ont été faites, ce ne sont que des habilités sans application. Elles attendent leur usage. Elles ne sont pas dédiées et n'ont pas de but. Alors, le Saint-Esprit peut certes faire un usage de la mémoire, car c'est Dieu lui-même, car Dieu lui-même est là. Le Saint-Esprit, c'est la voix de Dieu. Alors, la mémoire que veut nous donner le Saint-Esprit, c'est la mémoire de Dieu. Réelle, éternelle, inchangeable.
Le Saint-Esprit peut certes faire usage de cette mémoire présente, car Dieu lui-même est là. Or, en vérité, ce n'est pas une mémoire des événements passés. C'est ici la clé pour comprendre comment choisir, puisque c'est si tu le souhaites, c'est nous autres qui décidons, le pouvoir de décision nous appartient. Comment choisir la mémoire présente, ce don que le Saint-Esprit veut nous donner. Dieu a tout donné au Saint-Esprit pour nous, tout ce qu'on a besoin pour la guérison est déjà là. Ce pardon est déjà accompli. Mais on a besoin de s'en souvenir. C'est ça, cette mémoire qui n'a aucun rapport avec le passé. Ah, ce n'est pas une mémoire des événements passés, mais seulement d'un état présent. Cette vérité éternelle, telle que Dieu t'a créée. Donc, la mémoire présente, c'est cette réalité, un état présent. Et tu es accoutumé depuis si longtemps, nous dit Jésus, à croire que la mémoire ne contient que ce qui est passé. Pour nous, la mémoire, c'est se rappeler le passé. Qu'il t'est difficile de te rendre compte que cette mémoire présente, c'est une habilité qui peut se rappeler le maintenant, le réel, cet état présent, maintenant, éternellement, tel que Dieu nous a créés. Les limites aux souvenirs que le monde lui impose, notre mémoire qui est en relation au passé, comme on l'a appris dans ce monde. Les limites aux souvenirs que le monde lui impose sont aussi vastes que celles que tu laisses le monde t'imposer. Vous souvenez-vous que les lois de Dieu ne sont pas assujetties aux lois de ce monde? Et Jésus nous dit dans ce texte, ce monde, pardon, navré. Alors, Jésus nous dit dans ce texte, ce monde est déjà terminé. Ici, on a inventé le péché, la séparation, la culpabilité, mais ses effets sont déjà terminés. La mémoire présente que le Saint-Esprit veut nous enseigner, c'est cet état présent. Se rappeler maintenant ce qui a toujours été réel et inchangeable. Il n'y a pas de lien de la mémoire au passé. Il n'y a pas de lien de la mémoire au passé. On a tout reviré à l'envers. La mémoire, c'est se rappeler le vrai Dieu, toi, fils de Dieu, le réel. Et Dieu n'a pas créé le mal. Et nous autres, dans les mémoires, on mêle tout. Il n'y a pas de lien à la mémoire, de la mémoire au passé. Mais là, évidemment, Jésus nous dit, et si tu veux que ces liens soient là, alors il est là pour toi le passé. Et tu vas revivre. Connaissez l'expression tourne en rond? Ça recommence encore. Et on finira jamais. On est juste en train de voir le passé se produire maintenant. Si pour toi, tu veux que le passé soit là, alors pour toi, il sera là. Mais c'est ton seul désir qui a fait le lien. C'est pas la réalité. On est libre. Alors on est libre de continuer de revivre le passé et d'en souffrir dans ce rêve. Parce que c'est pas la réalité. Et c'est toi seul, nous dit Jésus, qui l'a tenu à une partie du temps. La mémoire accrochée à ce temps où la culpabilité paraît encore s'attarder. Le pouvoir de décision nous appartient. On est en train d'apprendre une autre mémoire. Ce cours, j'ai besoin de me l'apprendre. Et ce cours, c'est des milliers d'années en moins de travail. Pensez-y, là. Si en cet instant, faites ce rêve heureux 2 secondes, on choisit la mémoire que le Saint-Esprit veut me donner à tous les instants de ma vie, au lieu de la mémoire, cette habilité sélective
comme la perception qu'on s'est donnée à soi-même, qu'on a inventée soi-même, et non pas la mémoire que Dieu nous a donnée par le Saint-Esprit, sa voix en nous. L'usage que fait le Saint-Esprit de la mémoire est tout à fait à part du temps, donc n'a rien à voir avec le passé. Il ne cherche pas à l'utiliser, à utiliser le temps comme un moyen de regarder le passé, mais plutôt, pour le Saint-Esprit, comme une façon d'en lâcher prise. Fais ce rêve heureux. Ce pardon est déjà accompli. Tu ne vois plus un seul coupable en tous ceux que tu regardes. Et tu peux même pas imaginer la culpabilité. C'est écrit au ciel, tu vas rire de l'idée de la culpabilité. C'est cette mémoire-là que le Saint-Esprit veut nous donner et lâcher prise de tout le passé et de tout ce qu'on s'est appris dans le passé. La mémoire retient le message qu'elle reçoit. Alors, qu'est-ce que je veux? Être le messager du passé ou le messager de Dieu? Vous souvenez-vous quand Jésus nous dit l'enseignant de Dieu? Et là, on est tous enseignants parce qu'on est un seul esprit. Et on enseigne Dieu ou l'ego, la vérité ou les illusions. Mais l'enseignant de Dieu, le messager de Dieu, reçoit le message comme un messager terrestre. Prenez par exemple l'image du facteur. Il n'écrit pas le message, il le reçoit. Et il le donne là où il est destiné. Ça, c'est le messager terrestre. Mais le messager de Dieu, c'est tellement beau cet enseignement. Jésus nous dit, le messager de Dieu reçoit d'abord pour lui le message. Il ne l'a pas écrit. Il n'a pas choisi à qui il était destiné. Mais il le reçoit pour lui, pour lui-même. Et en ce moment-là, l'enseignant de Dieu peut livrer le message parce qu'il l'a accepté pour lui-même. Alors la mémoire retient le message qu'elle reçoit et fait ce qui lui est donné à faire. Donne le message là où le message m'indique de le faire. Elle n'écrit pas le message, la mémoire, pardon, n'écrit pas le message, ni n'assigne à quoi il sert. Mais là, Jésus nous dit, comme le corps, elle n'a pas de but en soi. Notre corps est neutre. C'est pas notre réalité. Notre réalité est éternelle, inchangeable. Le corps n'est pas éternel. Alors la mémoire, comme le corps, en soi, est neutre, ni bonne ni mauvaise. Elle n'a pas de but en soi. Et si elle semble servir à chérir une peur ancienne, une haine ancienne, une souffrance ancienne, et te donne, par exemple, des images d'injustice, prends garde à te sentir injustement traité. Tu prends dans toutes sortes d'associations, parfois distordues et très distordues. Tu prends ce qui se passe ici, tu l'associes à une mémoire ancienne de haine. N'oubliez pas, on a deux émotions en ce monde, de l'amour ou de la peur. Prends garde de te sentir injustement traité. Alors ta mémoire, elle peut servir à chérir une peur, une haine ancienne et te donner des images d'injustice, de blessures que tu concevais. Mais si elle semble servir des peurs anciennes, c'est que tu as demandé que ce soit le message. Notre mémoire en soi, je peux me souvenir de Dieu ou me souvenir des batailles de l'ego. En soi, c'est neutre. C'est ce que tu as demandé si tu chéris une haine ancienne. Je me sens injustement traité, une blessure ancienne. C'est ce que tu as demandé que soit son message et c'est ce qu'il est pour toi. Consigné dans ces coffres, c'est l'histoire de tout le passé du corps qui est caché là. Parce qu'à chaque fois qu'on vit une peur, les esprits sont joints.
Les esprits ne peuvent pas attaquer. C'est toujours parce qu'on s'associe au corps. On se prend pour un corps à chaque fois qu'on souffre. Consigné dans ces coffres, c'est l'histoire de tout le passé du corps qui est caché là. Toutes ces étranges associations faites pour garder le passé vivant et surtout pas voir le réel, le présent mort. Toutes ces pensées du passé qu'on chérit, qu'on garde en mémoire, ils sont entreposés en attendant que tu commandes qu'elles te soient apportées et revécues. Voilà l'insanité de l'ego. Ainsi, leurs effets paraissent être augmentés par le temps et qui enlèvent leur cause. On ne se souvient pas que c'est à cause d'une souffrance du passé qui n'est pas là. On pense avec toutes sortes d'étranges associations, garder le passé vivant, chérir une haine ancienne, un injustement traité, une blessure. Or, le temps n'est qu'une autre phase de ce qui ne fait rien. Ça paraît augmenter en temps, c'est de pire en pire, j'en sortirai jamais. Et en vieillissant, c'est normal d'être malade, on va tous en mourir. Ça, c'est le programme de l'ego. La finalité de l'ego, c'est d'en mourir. Mais ce temps, Jésus nous dit, vous souvenez-vous de cette phrase? Le temps, c'est un truc, c'est pas une réalité. Le seul temps qu'on est capable de toucher qui est réel, c'est ce maintenant. Et c'est cette mémoire présente que le Saint-Esprit veut nous donner. Au lieu de ce qu'on s'est habilité soi-même, dans nos perceptions, sélections et partiellement sélectionnées. Le temps n'est qu'une autre phase de ce qui ne fait rien. Il travaille la main dans la main avec tous les autres attributs avec lesquels tu cherches à garder, cacher la vérité sur toi-même. On se prend pour un corps. On se prend pour être coupable. La culpabilité, c'est pas Dieu qui nous a donné ça. La vengeance, souvenir de souffrance que je garde volontairement pour prouver qu'il est coupable. Le temps ni n'enlève, ni ne peut rendre. Souvenez-vous, le temps arrange les choses. C'est faux. Le temps, c'est un truc. Et il va être comme tu vas déterminer que le message soit. Et tant qu'on garde vrai le péché, la culpabilité, on refuse la mémoire présente. On garde vrai ce qu'on s'est enseigné. C'est normal de souffrir sa terre. Et pourtant, tu en fais un usage étrange, comme si le passé avait causé le présent, lequel n'est qu'une conséquence où aucun changement ne peut être rendu possible parce que la cause a disparu. Voilà le programme de l'ego. Or, le changement doit avoir une cause durable, sinon lui-même ne durera pas. Dieu est la seule cause. La vérité est la seule cause. Le reste, c'est des illusions. Aucun changement ne peut être fait dans le présent si la cause en est passée. Tant que tu gardes cette mémoire, comme on se l'est enseigné, en relation avec le passé, il n'y a pas de lien de la mémoire au passé. Pour le Saint-Esprit, cette mémoire, il veut qu'on lâche prise du passé. C'est pas pour nous ramener dans le passé et en faire quelque chose d'autre. Jésus nous dit, ne te rappelle rien de ce que tu t'es enseigné toi-même. Ne te rappelle rien de ce que tu t'es enseigné toi-même, car tu t'es mal enseigné. Vous souvenez-vous, la même idée quand Jésus nous dit, toi qui sais mal enseigné ne devrais pas être ton propre enseignant. Et Dieu nous a donné la voix de Dieu en nous, le Saint-Esprit pour être notre enseignant, E majuscule.
Alors, on va demander sa mémoire au lieu de garder la nôtre. Ne te rappelle rien de ce que tu t'es enseigné toi-même, car tu t'es mal enseigné. Et qui voudrait garder dans son esprit une leçon insensée de peur, de péché, de culpabilité, quand il peut en apprendre et peut en préserver une meilleure? Qu'est-ce que je veux? Cette mémoire que Jésus m'enseigne en ce moment, qui est de tout donner au Saint-Esprit, d'écouter la mémoire que le Saint-Esprit veut me donner. Ou alors je garde vrai que c'est vrai, que ma souffrance est vraie, puis que des coupables sur la terre qui peuvent nous attaquer. Qu'est-ce que je veux? Et le chemin est très clair. Jésus dit, oublie ce que tu t'es enseigné. Quand apparaissent d'anciens souvenirs de haine, souviens-toi que leur cause a disparu. Le passé n'est pas là. Ainsi, tu ne peux pas comprendre à quoi ils servent. Alors, prends ces souvenirs du passé et donne-les au Saint-Esprit. Quand enfin on commence à se réveiller du rêve, ce pardon, je veux l'apprendre. Le Saint-Esprit nous invite à des situations du passé, mais au lieu de les garder en souvenir souffrant et d'essayer de les gérer une autre fois, tout le système de pensée de l'ego nous amènera jamais à la vérité. Alors demande la mémoire du Saint-Esprit, cette mémoire présente. Ainsi, tu ne peux pas apprendre si tu gardes ce que tu t'es enseigné, en guillemets, vrai. Ne laisse pas la cause que tu voudrais leur donner dans ce maintenant être ce qui en fit ce qu'ils étaient ou semblaient être. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Il y a 20 ans, quand tu dis « je ne peux pas me rappeler de ça, ça me fait encore mal », quand tu as eu mal il y a 20 ans, tu étais aussi dans une perception sélective, dans un jugement de condamnation, dans une mémoire du passé, et tu n'écoutais pas le Saint-Esprit. Ça n'a jamais été la volonté de Dieu qu'on souffre. Alors oublie ce que tu t'es appris et ne laisse pas la cause que tu voudrais leur donner dans ce maintenant être ce qui en fit, ce qu'ils étaient, ou bien semblaient être ce qui serait, ce qui est plus vrai. Réjouis-toi qu'elle ait disparu. Prenez bien ce point-là. Le passé n'est pas là. Car c'est de cela que tu voudrais être gracié, sauvé, et vois à sa place les nouveaux effets d'une cause acceptée dans ce présent. Vois cette pensée qui te revient, cette situation qui te fait penser à, voilà, dans la mémoire présente, dans ce maintenant, avec les conséquences ici, comme le Saint-Esprit veut nous le montrer, dans notre vie de tous les jours, maintenant. Et Jésus nous dit avec tant d'amour, ils te surprendront par leur beauté. Alors, au lieu de voir quelqu'un qui te dérange parce qu'il te fait penser à l'autre, ou bien cette personne-là, je ne voulais plus le voir, j'avais la paix, j'y pensais plus. C'est pas la paix, ça. C'est juste un jugement de condamnation camouflé avec des substitutions. Porte à la lumière, donne au Saint-Esprit ta perception maintenant et oublie ce que tu t'es appris. Écoute la voix de Dieu, réinterpréter ta pensée de souffrance, de peur. Et écoute ce que tu vas entendre maintenant. Jésus dit, ils te surprendront par leur beauté. Les anciennes idées nouvelles, la voix de Dieu a toujours été en nous. La vérité est en nous. Ces anciennes idées qui te semblent être nouvelles, qu'ils apportent, seront les heureuses conséquences d'une cause. Dieu est la seule cause, d'une cause si ancienne qu'elle excède de beaucoup l'étendue de mémoire
que voit ta perception. La vérité est au-delà de ce qu'on peut percevoir. Et c'est ça que le Saint-Esprit nous rappelle. Dieu est la seule cause. Voilà la cause dont le Saint-Esprit s'est souvenu pour toi. Dieu a créé sa voix en nous, qu'on nomme le Saint-Esprit, et qui a pour fonction d'être notre mémoire présente. Voilà la cause dont le Saint-Esprit s'est souvenu pour toi. Dieu est la seule cause. Toi, Fils de Dieu, tout ce que tu as causé dans ta vie, c'est à partir de tes pensées d'amour. C'est ça que le Saint-Esprit va nous montrer. Derrière tant d'illusions qu'on s'était donné à soi-même. Voilà la cause dont le Saint-Esprit s'est souvenu pour toi, quand toi, tu voudrais oublier. Porte au Saint-Esprit. Tu sais, toutes ces histoires de faux pardon, j'ai tourné la page, j'y pense plus. C'est tout pardonné, ça. Mais c'est effrayant ce que j'ai vécu là-dedans. C'est pas pardonner. C'est tous ces faux pardons pour nous empêcher de pardonner. Donne au Saint-Esprit tout souvenir du passé. Et le Saint-Esprit se souvient pour toi de la réalité derrière les illusions. Quand toi, tu voudrais oublier, elle n'est pas passée parce que il, le Saint-Esprit, ne l'a pas laissé sombrer dans l'oubli. Le Saint-Esprit se souvient de toi, Fils de Dieu, de ton frère, Fils de Dieu. Elle n'a jamais changé. Dieu est éternel, inchangeable. Ce que Dieu a créé est éternel. Toi, Saint-Fils de Dieu, ton frère, Saint-Fils de Dieu. C'est cette cause que le Saint-Esprit s'est souvenu. Elle n'a jamais changé parce qu'il n'y eut jamais un temps où il ne l'ait pas gardé en sécurité dans ton esprit. Et là, oubliez jamais que le Saint-Esprit est dans notre esprit. C'est pas en haut un jour, peut-être. C'est la demeure. Pardon. La seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité, c'est le Christ en toi. Et le Christ en toi est la demeure du Saint-Esprit. Et le reste, c'est du rêve. Ces conséquences sembleront certes nouvelles. Vous savez plus souffrir sa terre. Ça semble être nouveau. Parce que tu pensais ne pas te souvenir de leur cause. Dieu, C majuscule. La source qu'on n'a pas quittée. On pensait qu'on avait oublié Dieu. Pire, on pensait que Dieu nous avait oubliés. On a projeté sur lui. Je crois plus en Dieu. Or, jamais cette cause, Dieu, notre source qu'on n'a pas quittée, or jamais elle n'a été absente de ton esprit. Et ça aussi, souvenez-vous, même dans les pires moments de notre vie, on savait qu'il y avait quelque chose d'autre. Parfois, on a dit, mon Dieu, aidez-moi. Et on a vu, on peut avoir nommé ça, la lumière au bout du tunnel. On ne savait pas reconnaître ces mots si simples que Jésus nous enseigne. Le miracle est toujours là parce que j'écoute la voix du Saint-Esprit au lieu de ce qu'on s'est appris. Ce cours nous apprend à penser avec Dieu. Et c'est ce langage qu'on apprend et qui va nous donner une telle certitude. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir, et c'est vrai. Voilà la cause que le Saint-Esprit s'est souvenu pour toi. Dieu est ta cause et tu es son effet. Or, jamais elle a été absente de ton esprit, car ce n'est pas la volonté de ton Père que son Fils ne se souvienne pas de lui. Et la volonté de Dieu ne peut pas ne pas être. Alors, on va tous se réveiller du rêve. Ce dont tu te souviens, toutes nos souffrances,
la mémoire qu'on s'est habilité, ces perceptions partielles, ces souvenirs partiels, ces perceptions, c'est une habilité qu'on s'est donnée à soi-même. Ce dont tu te souviens n'a jamais été. On n'a jamais été des coupables, des séparés tout seuls, des blessés. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Dans ce beau message sur la réinterprétation de la crucifixion, quand Jésus dit « Tu n'as jamais été persécuté, pas plus que moi d'ailleurs ». Alors tout ce qu'on a vécu avec tant de souffrance, de ces chocs post-traumatiques, de ces blessures du passé, du petit enfant blessé, ce dont tu te souviens n'a jamais été. Cela est venu du sans-cause. Qu'est-ce que c'est le sans-cause? L'ego est le sans-cause. Toute cette manière de penser, d'où vient l'ego? Du néant, d'une pensée fausse. Une pensée fausse n'est pas vraie, elle est fausse. C'est ça l'ego, du sans-cause. Et où va l'ego? Au néant. Parce qu'il n'existe pas. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Donc on se souvient de nos rêves de condamnation, mais qui n'a jamais été une réalité. On n'a jamais été séparés de Dieu. Et ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on continue de rêver dans nos petits jeux séparés à la souffrance, à la tristesse, à la maladie. Ce dont tu te souviens n'a jamais été. Cela est venu du sans-cause que tu as confondu avec une cause. Te rendu, entre guillemets, vrai une raison de souffrir. Ton jugement de condamnation sur un seul de tes frères. Cela ne peut mériter que d'en rire. Quand Jésus nous dit « Au ciel, tu vas rire de l'idée de la culpabilité », tellement ça signifie rien quand enfin on pardonne. Et c'est ça que le Saint-Esprit veut me montrer. Cela ne peut mériter que d'en rire. Quand tu apprends que tu te souvenais de conséquences qui étaient sans cause. Pensez-y comme il faut, là. Tu pleurais ta souffrance alors que ta souffrance n'avait pas de cause. Tu pleurais « il m'a blessé » alors qu'un fils de Dieu ne peut pas souffrir. Et quand moi je condamnais mon frère d'être mon attaquant, est-ce que ça a fait de lui un moins saint fils de Dieu, un coupable, même si moi je rêvais ses souffrances? Parce que c'est très souffrant, croire à la culpabilité. Et on le projette sur l'autre, ou alors c'est nous, puis on tourne en rond. Mais toutes ces souffrances, tu vas en rire au ciel. Cela ne peut mériter que d'en rire. Quand tu apprends que tu te souvenais de conséquences qui étaient sans cause et ne pouvaient jamais donc avoir des effets. L'ego vient du néant et retourne au néant. Allez chercher la belle page. L'ego tirait le miracle. Qu'est-ce que je vais voir? L'ego ou le miracle? Le miracle te rappelle une cause à jamais présente. Dieu est la seule cause. Tu es l'effet de Dieu. Et c'est ta seule cause. Donc, l'amour est ta seule cause. Et le miracle te rappelle une cause à jamais présente, parfaitement intouchée. C'est pas parce que je me sens coupable que j'ai arrêté d'être un saint fils de Dieu. Et pensez-y comme il faut, parce que sainteté et culpabilité, ça ne sera jamais réconciliable. C'est un ou c'est l'autre. On est saint ou on est coupable. Comme Dieu est ta seule cause. Dieu ne peut pas t'avoir créé autrement que comme sa pensée. Sainteté. Et la sainteté qui est en toi, c'est la sainteté de Dieu. Parfaitement intouchée par tous tes rêves de condamnation que tu as pu porter sur un seul de tes frères. Le miracle te rappelle une cause à jamais présente, parfaitement intouchée par le temps et l'interférence. Jamais changée de ce qu'elle est. Dieu
Change pas parce que tu dis Dieu est un Dieu punisseur, un Dieu jaloux. Dieu n'existe pas. Tu n'as pas changé Dieu pour autant. Et tu es son effet. Que tu te penses un ego coupable, séparé, ça ne change rien en réalité. Tu es l'effet de Dieu, aussi inchangeable et aussi parfait que la cause qui t'a créé. Dieu. Alors voilà le miracle. Le miracle te rappelle une cause à jamais présente, parfaitement inchangée par le temps ou toutes sortes d'interférences, toutes sortes de croyances, jamais changée de ce qu'elle est. Et tu es son effet, aussi inchangeable et aussi parfait qu'elle-même. Le souvenir de cette cause, et c'est ça, cette mémoire présente que le Saint-Esprit veut nous montrer, le souvenir de Dieu. Son souvenir ne réside pas dans le passé et n'attend pas le futur. Son souvenir, elle n'est pas révélée dans les miracles. Les miracles ne changent rien. Ils ont toujours été là. Les miracles ne font que te rappeler que ta cause, Dieu, a jamais disparu. Et quand tu lui pardonnes tes péchés, ta cause n'est plus niée. On va pardonner en nous tout ce qu'on a projeté. Dieu nous a abandonnés. Il y en a même qui disent qu'on est créé avec des défauts de fabrication. Il y a des gènes défectueux ou alors des tares. C'est plus tellement à mode de parler des tares. Mais on dit, moi, ma mère était alcoolique, alors je le suis à cause de ça. On va pardonner à Dieu tous les péchés qu'on a inventés en ce monde. Dieu nous a créés pareil à lui-même, inchangeable, aussi parfait que lui-même. On est aussi parfait que la cause qui nous a créés. Alors on va pardonner tout ce qu'on croyait comme péché en ce monde. Quand tu lui pardonnes tes péchés, cette cause, Dieu, n'est plus niée. Toi qui as cherché à porter un jugement sur ton propre Créateur, tu ne peux pas comprendre que ce n'est pas Dieu qui t'a condamné. Ce n'est pas lui qui a porté un jugement sur son Fils. C'est nous autres qui avons cru à séparation, qui avons cru à notre petit jeu particulier. Un fils de Dieu, c'est comme un fils de Dieu. Toutes nos histoires de particularité, c'est des petitesses, c'est des différences pour se comparer, pour se juger, se condamner. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un jugement, il y a une séparation, il y a toujours plus, moins. Et ça finit toujours par coupable. Tous ces jugements sont faux. Et on les a portés sur Dieu. Parce que si je nie à Dieu son Saint-Fils, parce qu'on est des coupables, je nie Dieu. Mais ce n'est pas Dieu qui nous a niés. Ce n'est pas Dieu qui nous a mis à la porte. Ce n'est pas Dieu qui nous a chassés d'un paradis. C'est nous autres qui s'est cru séparés de lui. Et quand tu lui pardonnes tes péchés, cette cause, Dieu n'est plus nié. Tu voudrais nier à Dieu, lui, nier ses effets. Tu voudrais nier à Dieu que tu es le Saint-Fils de Dieu. Or, jamais ils n'ont été niés. C'est pas parce qu'on a cru à l'ego de toutes sortes de manières que Dieu nous a niés. C'est nous autres qui avons rejeté Dieu, mais c'est pas Dieu qui nous a rejetés. Tu voudrais nier à Dieu ses effets, toi, Saint-Fils de Dieu, or jamais tu as été nié de Dieu, par Dieu. Jamais les effets de Dieu ont été niés. Il n'y eut pas de temps où son Fils aurait pu être condamné pour ce qui était sans cause. Parce qu'on les a rêvés, nos jugements de séparation.
mais on n'a pas pu être séparé de Dieu. La vérité réelle, éternelle, inchangeable. Tu n'es pas devenu un pécheur, un condamné. Tu l'as rêvé. Il n'y eut jamais de temps où son fils aurait pu être condamné pour ce qui était sans cause et contre la volonté de Dieu, contre sa volonté. La volonté de Dieu ne peut pas ne pas être. Elle est éternelle, inchangeable. Ce dont ton souvenir témoignerait n'est que la peur de Dieu. Croire à l'ego coupable, nier à Dieu qu'on est son Saint-Fils, c'est la peur de Dieu. Il n'a pas fait la chose que tu crains. Dieu t'a jamais condamné à errer dans un monde séparé. Vous souvenez-vous de certaines expressions? Cette vallée des larmes sur la terre, la traversée du désert, c'est pas vrai. Ce monde réel est ici maintenant. Dieu nous a jamais nié tout ce qu'il nous a donné. Dieu donne et ne reprend pas. Il n'a pas fait la chose que tu crains. Et l'attendez parce que Jésus ajoute, et toi non plus. Tu n'as pas créé le mal. Tu n'as pas créé la séparation. On l'a rêvé. Tu n'as pas créé la culpabilité. On en a souffert dans nos rêves de séparation. Mais le rêve ne change pas la réalité. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et tu ne peux pas ne pas être son fils. Ton innocence n'a donc pas été perdue. Cette sainteté du Saint-Fils de Dieu en nous est notre réalité éternelle. Ton innocence n'a donc pas été perdue. Tu n'as pas besoin de guérison pour être guéri. Et il n'y a pas une phrase dans ce cours qui ne dit pas exactement ce qu'elle dit. Le pardon est déjà accompli. On a juste besoin de l'accepter maintenant. Cette guérison est déjà accomplie. Vous vous souvenez bien que pour comprendre la notion de pardon, qui est notre mission en ce monde, qui est notre bonheur, notre fonction et notre bonheur ne font qu'un, et qui est aussi la guérison de toutes ces illusions. Tu n'as pas créé le mal. Tu l'as rêvé, tu l'as cru. Et c'est ça nos mémoires du passé qui nous empêchent d'accepter cette mémoire présente que le Saint-Esprit veut nous donner. Alors c'est à nous de choisir. Je veux mes mémoires comme je les ai apprises. Ou je veux la mémoire que le Saint-Esprit veut me donner en ce moment. Dans la quiétude, vois le miracle, vois dans le miracle la leçon, cet enseignement. Souvenez-vous de cette phrase, la leçon que le Saint-Esprit veut nous donner, la leçon est le miracle. Dans la paix, dans la quiétude, vois dans le miracle la leçon de permettre à la cause, C majuscule, Dieu est notre cause. Et Dieu est la seule cause, de permettre à la cause d'avoir ses propres effets. Tu es l'effet de Dieu. Nie pas à Dieu le Saint-Fils de Dieu que tu es. Et de ne rien faire qui interférerait. Parce que si tu condamnes un seul de tes frères, donner et recevoir ne font qu'un. S'il y en a un seul qui est coupable pour toi, tu ne seras jamais capable d'accepter ta sainteté telle que Dieu t'a créée. Alors fais rien qui interférerait. Le miracle est toujours là. Cette mémoire que le Saint-Esprit veut nous donner, cette mémoire présente, c'est cette leçon que j'ai besoin d'apprendre. Ce pardon qui va défaire les illusions. Le miracle vient quiètement. Alors, je n'ai pas besoin de travailler fort pour entendre le Saint-Esprit. Vient quiètement à l'esprit qui s'arrête un instant. Arrête-toi un instant et fais silence. L'ego veut toujours parler en premier. Pourquoi? Parce que l'ego veut ta mort, mais ne veut pas mourir. L'ego, c'est rien.
Ça vient du néant, une pensée fausse. Une pensée qui n'est pas vraie, c'est une pensée qui est rien. Néant, faux. Et l'ego jase toujours. Alors, arrête-toi un instant dans cette paix et demande la leçon. Quel que soit le souvenir qui te vient, quelle que soit la situation que tu perçois, donne au Saint-Esprit. Arrête-toi un instant, fais silence. Le Saint-Esprit veut te donner cette leçon que tu es le Fils de Dieu, que Dieu est ta cause et on ne l'a pas quitté. Et ne fais rien qui empêcherait à Dieu d'avoir ses propres effets, toi, Saint-Fils de Dieu. Et le miracle, la leçon est le miracle. Le miracle vient quiètement à l'esprit qui s'arrête un instant et fait silence. Il va doucement de ce moment de quiétude et de l'esprit qui l'a guéri. Le miracle guérit toutes ses peurs. De l'esprit qui l'a guéri dans la quiétude vers d'autres esprits. Le guérisseur guérit, enseigne la guérison. Ce miracle est toujours là. Tu donnes les miracles que tu acceptes. Alors, arrête-toi un instant et écoute. Fais silence, écoute. Le Saint-Esprit t'en dira plus. Et donc, naturellement, ton esprit est guéri. C'était des illusions de séparation qui t'empêchaient de voir ton esprit en paix, guéri et entier. Et naturellement, se joint à d'autres esprits, va vers d'autres esprits pour partager sa quiétude. Et ils se réjouiront. Vive sa terre. Quand on fait ce qu'on a à faire, pardonne et tu verras ceci différemment. Ce monde réel, tantôt Jésus nous disait, ça va te surprendre de beauté. Ils se réjouissent, ils se joindront les deux. Ton esprit guéri va vers d'autres esprits. Et les esprits se joindront pour ne rien faire qui empêche sa radieuse extension de retourner jusqu'à Dieu, jusqu'à l'esprit E majuscule qui a causé l'être de tous les esprits. C'est Dieu ta cause. Et tu existes parce que Dieu t'a créé. Alors, donne tout, Saint-Esprit. Il va te donner cette mémoire présente. C'est cette leçon qui va te montrer le miracle qui est toujours là. Et comme les esprits sont joints, naturellement, on va vers d'autres esprits. On se joint et ensemble. C'est ça que Jésus a fait avec nous. Et c'est ça, donner la main à notre frère. Pour retourner à la réalité éternelle, jusqu'à l'Esprit, Dieu, qui a causé l'être, tu es, de tous les esprits. Tous les esprits ont une seule cause, Dieu. Et né du partage, il ne peut y avoir de pause dans le temps qui cause un retard dans l'empressement du miracle, à joindre tous les esprits inquiets. Tous ceux qui souffrent en ce moment sur la terre nous appellent. Et dès qu'on accepte d'écouter le Saint-Esprit, de reconnaître tous les dons que Dieu nous a donnés, évidemment, on partage. Partager cette paix. Et ça nous amène à rejoindre tous ceux qui ne sont pas encore en paix, à rejoindre tous les esprits inquiets, à qui il apporte un instant de calme, quand le souvenir de Dieu revient à eux. Voilà notre cours en miracle. Leur propre souvenir est maintenant qui est tout ce qu'on a vécu dans le passé.
Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. On est en paix. Et ce qui est venu pour en prendre place, ce souvenir de Dieu ne sera pas entièrement oublié après. Donne tout au Saint-Esprit. Arrête-toi un instant, fais silence, écoute. Et dans ce moment de douceur, ton esprit est guéri. Et va vers d'autres esprits et partage ce souvenir de Dieu. Celui à qui le temps est donné te remercie pour chaque instant de paix, de quiétude à lui donner. Car dans cet instant, il est permis à la mémoire de Dieu d'offrir tous ses trésors au Fils de Dieu pour qui ils ont été gardés. Dieu a tout donné au Saint-Esprit pour toi. Ces instants où tu décides de faire silence, d'écouter la voix de Dieu en toi. Et vous savez, continuellement, cette décision est continuelle. J'écoute la voix de Dieu en moi ou l'ego et tout ce qu'on s'est appris dans nos mémoires passées. Mais celui à qui tu donnes le temps, donne ces instants à Dieu en le donnant au Saint-Esprit. Donne ces instants. Et le Saint-Esprit va être tellement content. Il n'attend que ces instants pour te donner la mémoire de Dieu et tous ses trésors. Quel bonheur pour lui. Saint-Esprit attend juste qu'on l'écoute. De les offrir à celui pour qui ils lui ont été donnés. Dieu a tout donné au Saint-Esprit pour toi. Tous les dons que Dieu t'a donnés, le Saint-Esprit veut te les enseigner, te les montrer. Et Dieu lui-même et son Créateur partagent ses remerciements. C'est tellement précieux. Dieu lui-même te rend grâce. Dieu lui-même, le Créateur du Saint-Esprit, partage ses remerciements. Le Saint-Esprit veut te donner toute la mémoire de Dieu. Et Dieu te rend grâce pour ces instants à lui consacrés. Parce qu'il ne voudrait pas être privé de ses effets. Tu es l'effet de Dieu et Dieu t'appelle. Le silence de l'instant que son Fils accepte fait accueil à ce présent éternel, maintenant, à ce qui est réel et inchangeable. Fait accueil à l'éternité et à lui, Dieu. Et les laisse entrer, ce présent éternel, Dieu, et les laisse entrer là où il voudrait demeurer. Car en cet instant, le Fils de Dieu ne fait rien qui le rendrait apeuré. Le Fils de Dieu ne peut plus avoir peur. Comme la mémoire de Dieu surgit instantanément dans l'esprit qui n'a aucune peur pour garder la mémoire éloignée. Son propre souvenir a disparu. C'est tellement beau de voir que tant de choses du passé, ça ne signifie plus rien. Quand tu as tout donné au Saint-Esprit, il te montre cette mémoire de Dieu et tous ces trésors que Dieu a donnés à son Fils. Et tes trésors, c'est aussi tes propres créations, tes pensées d'amour. C'est ça qui nous reste du passé. Ton propre souvenir du passé a disparu. Il n'y a pas de passé. Pour garder son image effrayante sur le chemin du joyeux réveil. On se réveille à la paix présente. La vérité, elle est paix. Elle est une. Et les trompettes de l'éternité. Souvenez-vous le mot trompette dans notre cours.
La troisième fois que Jésus nous enseigne, je suis tel que Dieu m'a créé. Leçon 162. Jésus nous dit, c'est une parole qui nous vient directement de Dieu. La première fois, il nous dit, c'est la parole qui fait taire l'ego. Je suis tel que Dieu m'a créé. La deuxième fois, le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Et après, il nous dit, heureux celui qui l'utilise tout le long de la journée. C'est la trompette de l'éveil. À chaque fois qu'on prend des instants pour instruire notre esprit, c'est toujours nous autres, nous-mêmes qui décidons ce qu'on est en train de penser. C'est pas les autres qui me font penser. Ah, c'est moi qui vois et qui interprète, qui donne un sens. Et quand on utilise la pensée « je suis tel que Dieu m'a créé », on appelle tous nos frères à se joindre à cette vérité. Et c'est ça, cette trompette du réel qui est éternel, inchangeable. Cette trompette de l'éternité résonne partout, dans le calme. C'est pas apeurant, c'est pas troublant. Dans le calme, et pourtant, ne le trouble pas. Et ce dont ils se souviennent maintenant, ce n'est pas la peur, mais plutôt la cause. Dieu est notre cause. La cause que la peur était censée rendre oubliée ou défaite. Toutes nos peurs étaient censées nous séparer de Dieu. Le calme parle en doux son d'amour. Que le Fils de Dieu se rappelle avoir entendu avant que son propre souvenir, sa propre mémoire du passé ne s'interpose entre le présent et le passé pour exclure ces doux sons d'amour. La vérité est en nous. Maintenant, le Fils de Dieu est enfin conscient de Dieu, de la cause présente et de toi, Fils de Dieu. L'effet de Dieu, c'est bénins effets. Et ce mot bénin me surprenait. Et je voyais le mot béni, les enfants, le Fils de Dieu béni, ça aurait du sens. Mais en cherchant le dictionnaire, le mot bénin, évidemment, on l'interprète souvent comme étant petit, insignifiant, mais le mot bénin, dans notre vraie langue française, signifie aussi bienveillant, doux, indulgent. Et là, ça aurait du sens. Maintenant, les fils de Dieu, le Fils de Dieu est enfin conscient de la cause présente et de ses effets indulgents, doux, bienveillants, Fils de Dieu. Maintenant, il comprend que ce qu'il a fait est sans cause et n'ayant pas du tout d'effet. Toutes nos croyances dans l'ego ne sont que du rêve de séparation. Mais tu n'as pas créé le mal. Maintenant, il comprend que ce qu'il a fait est sans cause. N'ayant pas du tout d'effet, il n'a rien fait. Pensez-y comme il faut. Quand on rêve, on ne fait rien. On ne fait rien. Une pensée fausse n'a jamais donné de la réalité. Jamais tout ce qu'on s'est inventé dans le système de pensée de l'ego va nous amener au réel. Et les illusions ne dureront pas. Mais l'illusion ne conduira pas à la vérité. Et en voyant cela, il comprend qu'il n'a jamais eu besoin de rien faire et n'a jamais rien fait. Sa cause, Dieu, est ses effets. Nous sommes tels que Dieu nous a créés. Tu es l'effet de Dieu. C'est pas toi qui as créé le Fils de Dieu. C'est pas toi qui es devenu Saint-Fils de Dieu. La cause est ses effets. Il n'y eut jamais de cause à part elle. Dieu, c'est le tout et il n'y a rien en dehors du tout. On n'est pas dans un monde séparé où on a causé le mal. Il n'y a pas eu de cause à part elle.
qui pouvait générer un passé ou un futur différent. La création est éternelle. Tu es éternellement le Saint-Fils de Dieu. Ses effets sont inchangeablement éternels. Au-delà de la peur, et passer le monde du péché entièrement. Alors, qu'est-ce qui a été perdu pour ne point voir l'ego, le sans-cause? Qu'est-ce qu'on va perdre en acceptant d'être le Saint-Fils de Dieu, que Dieu est notre cause et qu'on est son effet depuis tout le temps et pour tout le temps, inchangeablement éternel, tel que Dieu nous a créés? Qu'est-ce qu'on va perdre quand on va perdre nos images d'ego? Qu'est-ce qui a été perdu pour ne point voir le sans-cause? Et où est le sacrifice? Qu'est-ce qu'on va perdre quand la mémoire de Dieu est venue prendre la place de la perte? Bienvenue dans ce cours en miracle. Bienvenue dans ce monde réel que le Saint-Esprit veut me montrer, que je vois avec des yeux qui pardonnent. Et ça nous conduit à Dieu. Et c'est un voyage sans distance parce qu'on ne l'a pas quitté. Qu'est-ce qu'on va perdre? Qu'est-ce qu'on va sacrifier? Quand la mémoire de Dieu est venue prendre la place de la perte du rien. L'ego, c'est rien. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. C'est une illusion de nous-mêmes. Quelle meilleure façon y a-t-il de combler le petit fossé entre les illusions et la réalité que de permettre à la mémoire de Dieu de traverser ce petit fossé en faisant un pont qu'un instant suffit à franchir. Un instant. Et Dieu nous a donné sa voix en nous. Le Saint-Esprit est le pont entre nos illusions et la réalité. Et c'est Dieu lui-même qui nous amène de l'autre côté de nos illusions. Ce que j'ai besoin de faire, c'est de retenir aucune illusion que je veux garder, en guillemets, vraie. Car Dieu a comblé ce pont entre les illusions et la réalité avec lui-même. La voix de Dieu en toi, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est lui-même. Sa mémoire n'a pas disparu. Laissant un fils à jamais naufragé sur une rive d'où il peut entrevoir l'autre rive. Il n'y a jamais personne qui a cru qu'il n'y avait rien d'autre que notre misère en ce monde. Laissant un fils à jamais naufragé sur une rive d'où il peut entrevoir une autre rive qu'il ne peut jamais atteindre. C'est pas la volonté de Dieu et c'est pas la tienne. Son Père veut qu'il soit soulevé et doucement porté de l'autre côté de ses illusions. Ce pont, Dieu lui-même l'a porté. Il nous a donné sa voix en nous. Et Dieu, notre Père, veut que le Fils de Dieu soit soulevé et doucement porté de l'autre côté. Il a construit le pont. Et c'est lui qui transportera son Fils de l'autre côté. Dieu lui-même fera le dernier pas. Ne crains pas qu'il échoue en ce qu'il veut. La volonté de Dieu ne peut pas ne pas être. On va tous y arriver à se réveiller du rêve. Ne crains pas qu'il échoue en ce qu'il veut, ni que tu sois exclu de la volonté qui est pour toi. Voilà la mémoire que le Saint-Esprit veut nous donner. Et quand la mémoire de Dieu, cette mémoire présente nous revient, qu'est-ce qu'on va perdre? Les mémoires qui nous empêchaient d'entendre le Saint-Esprit. Dans la quiétude
vois dans le miracle cette leçon du Saint-Esprit. La leçon de permettre à Dieu, ta cause, d'avoir son Fils, toi et tous nos frères, fils de Dieu, d'avoir ses propres effets et de ne rien faire qui interférerait. Je me sens coupable est un refus d'entendre la voix du Saint-Esprit en nous. Le miracle vient quiètement à l'esprit qui s'arrête un instant et fait silence. La seule manière, la seule prémisse à entendre le Saint-Esprit nous donner cette leçon, tu es le Fils bien-aimé de Dieu. Pardonne et tu vas te rendre compte que tu défais des illusions de toi-même, pas des péchés, des cicatrices, des raisons de te sentir coupable. Tu vas te rendre compte que le miracle est là. Et dans ce silence, ce moment de quiétude, l'esprit, que le miracle, que le Saint-Esprit te montre, qui est toujours là. L'esprit qui l'a guéri dans la quiétude va vers d'autres esprits pour partager sa quiétude et les esprits se joindront pour ne rien faire qui empêche cette lumière en toi. Tu apportes la lumière au monde par ton pardon, qui empêche sa radieuse extension de retourner jusqu'à Dieu, jusqu'à l'esprit qui a causé l'être de tous nos frères, de tous les esprits. Alors la mémoire présente nous amène au souvenir de Dieu. Et Dieu lui-même te rend grâce en te montrant par sa voix, le Saint-Esprit qui va te montrer tous les dons que Dieu t'a donnés. Et comme la mémoire de Dieu surgit instantanément dans l'esprit qui n'a aucune peur pour garder la mémoire éloignée. Alors toutes nos peurs, c'est des mémoires passées. On demande maintenant la mémoire présente du Saint-Esprit. Ce texte est certainement un texte à revoir quelquefois, mais tout à coup, on se lève le matin et on a enfin décidé qu'on veut cette mémoire que le Saint-Esprit veut me donner et non pas celle que je m'étais, cette habilité qu'on s'était inventée soi-même. Bienvenue au cours en miracle. Voilà, merci beaucoup tout le monde d'étudier cette belle page. On arrive au défaire de la peur en ce monde. Il n'y en a pas un qui a un ego. Tout ce qu'on va perdre, c'est des illusions nous-mêmes. Merci infiniment. Et ce qui est pour moi une grande motivation à étudier ce cours, c'est que nos frères nous attendent. Tous ceux qui souffrent en ce monde nous appellent à accepter la vérité en nous pour la leur offrir. Oubliez jamais que le messager de Dieu accepte pour lui-même le message. Et ensuite peut le donner. C'est le guérisseur guéri qui enseigne la guérison. Alors voilà. Merci tout le monde. J'arrête ici l'enregistrement. Merci beaucoup. Un instant. Oui. Voilà. Merci tout le monde.